Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la coloration syntaxique sur les pages internet. Je vais vous montrer l'outil que j'utilise qui se compose d'un fichier CSS et d'un fichier JavaScript qui me permet de faire de la coloration syntaxique sur mes pages. Donc pour ce faire, on va partir d'un projet tout simple, même pas un projet, on va dire une page internet en HTML. Donc on va mettre notre code HTML, on va lui rajouter donc un petit lien pour aller sur le CSS et une petite balise script pour pouvoir intégrer le script. Donc ce que j'utilise s'appelle Prism.js et il est accessible sur le site prismjs.com. En fait, c'est un outil que j'utilise et qui est très pratique parce qu'il est très simple à utiliser, juste du CSS et du JavaScript, donc on peut aller le modifier nous-mêmes très facilement. Et il existe avec de base 8 ou 9 thèmes. Donc là on est sur du Twilight, donc ça donnera ça comme code. Si on veut passer sur celui-ci par exemple, voilà, le Solarize. Donc on peut déjà de base avoir quelques thèmes assez sympas. Allez, on va partir sur celui-ci. Donc après, il suffit de faire download, de choisir la version qu'on veut. Donc on a choisi le thème, on choisit si on veut une version minifiée ou une version de développement. Il y a déjà des langages qui sont pré-configurés dedans, CSS, JavaScript, tout ce qui est markup, HTML. Et après on peut rajouter tous les langages que l'on veut, enfin tous. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a une liste énorme et on a même quelques plugins qu'on peut rajouter. Donc on a par exemple Line Number qui va rajouter des numéros de ligne, on peut rajouter une toolbar qui va nous permettre d'ajouter un bouton Copy to Clipboard. Voilà, il y a quelques plugins qui sont assez intéressants, j'en utilise quelques-uns. Donc il suffit de choisir ce qu'on veut comme plugin, comme langage. Donc nous on va rester simple, on va pas choisir grand chose de plus, on va faire du CSS. Et on va tout en bas et on aura donc deux fichiers à télécharger, le download, le fichier JS, Windows me dit attention c'est dangereux, et le fichier CSS. Une fois ces deux fichiers téléchargés, donc on les a ici, prism.css et prism.js. Il suffit d'aller voir la documentation, donc on peut retourner à l'accueil du site et on a un basic usage qui nous permet de voir comment comment les utiliser. Donc voilà, ce que je vous ai expliqué, très simple, hein, on fait un lien sur la feuille de style, on intègre notre script dans la page, et après, ensuite, il suffit de, avec une balise pré et une balise code, avec la classe langage, tiré, et le nom du langage qu'on veut utiliser. Donc là, on a télécharger vraiment la base, donc on va utiliser le CSS. Mais si vous en téléchargez d'autres, vous avez la liste en dessous des langages supportés avec le nom de la classe qui correspond. Donc il y en a vraiment beaucoup. Il y a les regex, les JSON, vraiment beaucoup. Donc une fois que ceci est fait, on peut l'utiliser directement. Après, on peut l'utiliser avec Webpack, avec Node, avec les CDN qui sont ici. Voilà, il n'y a pas que l'utilisation basique, on peut vraiment l'intégrer dans des projets un peu plus complexes. Et l'utilisation après est très simple, hein. Donc on va prendre l'exemple qui était montré, celui-ci par exemple, qui est très simple. On va le mettre dans notre page. Alors on va mettre à jour les fichiers, donc c'est prism.css, et ici le script, c'est prism.js. Et donc là, on va avoir ce code-là, donc mon paragraphe qui sera de couleur rouge, et on va fermer la parenthèse. Et maintenant, si on sauvegarde et qu'on va voir la page internet, on a la coloration qui apparaît directement. Voilà, c'est très simple à utiliser et énormément de langages sont accessibles. Et je l'utilise beaucoup parce que comme mon site parle de code, il y a beaucoup de code un petit peu partout et donc c'est très pratique et très simple à mettre en place. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Laissez-moi un petit pouce et un petit commentaire aussi et puis à bientôt.